Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour un vlog. Je suis dans un état pas possible, lamentable après cette journée de cours. Mais je me suis dit que si je commençais pas le vlog maintenant, je n'allais pas le commencer de la semaine. Et il se trouve que j'ai envie de vous parler, que j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de créer quelque chose, même si c'est juste un vlog sur ma chaîne. Et j'aimerais bien vous parler lecture accessoirement, en espérant que ça me motive à lire et que ça me sorte de ma panne de lecture. Parce que oui, je suis en pleine panne de lecture, et ce depuis plusieurs mois, mais là ça s'est vraiment concrétisé et vraiment aggravé, on va dire. Donc voilà, je vais vous en parler. Et bref voilà, donc les gars, bienvenue sur ma chaîne si vous ne la connaissiez pas encore, bienvenue sur ce vlog qui à mon avis va être un petit peu le vlog de la débâcle, parce que c'est ma dernière semaine de cours. Donc je suis enseignante, si vous ne le savez pas, en Belgique, et je donne cours d'anglais. Et là on est à la dernière semaine complète de cours avant la session d'examen pour mes élèves. On est donc sur une bonne semaine ou pas? J'ai dit à mes élèves que j'allais rentrer, me mettre en boule dans le coin de mon salon, tellement je commence un petit peu à paniquer pour eux. Clairement on dirait que tous les mois précédents n'ont pas eu lieu, ne se sont pas passés, et que je leur ai rien appris. Parce que là j'ai commencé d'ailleurs à prendre des notes hier hein, sur les bêtises qu'ils me le demandent. On en est sur du Madame I don't like, ça veut dire quoi? Je fais putain... Tu vas bien aller les gars, pas du tout. Donc voilà, et oui, mes journées ne sont pas hyper faciles en plus de ça. Je suis en mode survie et pas en mode j'apprécie ma vie, hein, clairement pas. Et le mode survie, c'est ce mode un petit peu avant la surcharge mentale et du travail de trop, et puis on est à l'étape burn-out après hein. Donc voilà, on commence à être dans les niveaux d'alerte. Ma vie est pas très cool pour le moment, et donc dès qu'il y a le moindre petit grain de sable ou ces remarques de mes élèves, si madame ça veut dire quoi, I don't like, madame comment est-ce que me dit je suis, on est à la fin de la deuxième année d'anglais, bah, ça me fait plus rire, tu vois. Je suis en mode je vais péter un câble. Voilà, c'est à ça que je remarque que je suis en mode survie. Alors c'était déjà activé un petit peu, il y avait des prémices pour moi que j'aurais dû voir avant, mais j'ai voulu être très optimiste et me dire non mais ça va aller. Ok, tu vis des moments pas cool, c'est pas toujours facile avec ton foutu horaire, bidule, bazar, etc. Tes attributions, entre autres, qui sont une vraie charge de travail. Mais je me suis dit non mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bah, devinez ce qui a lâché en premier, c'est la lecture. Et donc pour une fille qui tient quand même une chaîne Booktube, ça l'a fait un petit peu mal quoi. Voilà, surtout vous le savez, la lecture c'est ma passion. Et depuis le début de l'année, je pense que j'ai dû lire une vingtaine de livres. Ce qui est pas trop mal si vous prenez une personne lambda, vous dites bah 20 livres, franchement en 6 mois, c'est bien, on est sur un bon rythme. Donc l'année passée j'en ai lu 120. Alors ok, l'année passée était exceptionnelle, mais je suis généralement à 80 livres lus à la fin de l'année. Donc je devrais être à 40 bouquins bien entamés. Donc voilà, alors ça veut pas dire que l'année est foutue, ça veut pas dire que je me mets la pression par rapport à ces objectifs de lecture. Mais si je vous en parle ici, c'est clairement parce que... je n'arrive pas à me concentrer sur mes lectures, je n'arrive pas à accrocher à des lectures. J'ai eu quasi aucun coup de cœur depuis le début de l'année. Même des livres que j'aime bien ne se transforment pas en coup de cœur, bah, tout simplement parce que mon cerveau n'arrive pas à se concentrer. Et voilà, voilà, vive la charge mentale, la surcharge la mentale. C'est plus de la charge mentale, hein, là on est sur du high level. Je pense que tout le monde est dans le même bateau et que beaucoup de personnes vivent ça aussi, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais clairement voilà, moi je suis quelqu'un qui voit les choses de manière assez positive, qui j'estime ne se fâche pas vraiment facilement. Je vais montrer que ça m'agace, je vais montrer que ça m'enquiquine, mais là je n'arrive pas à prendre les choses positivement quand les gens font des erreurs qui ont un impact sur moi et sur mon travail. Et je veux dire, je fais assez d'erreurs de mon côté quoi, pour gérer en plus celles des autres, et c'est ce que j'ai dû faire aujourd'hui, gérer les erreurs d'autres personnes. Et ça m'a saoulée totalement. Voilà.
Sur ce, essayons de parler de façon plus positive et de se concentrer sur ce qui va bien. Il fait beau. Voilà, le soleil est enfin là, est revenu, donc ça c'est ultra chouette. J'espère que je vais colorier un petit peu. Le sport ça va super bien. Je kiffe my life en sport. Alors c'est pas que j'en fais à l'extrême et beaucoup, mais depuis 15 jours je fais du cardio à nouveau et je me sens relativement à l'aise dans ce que je fais, que ce soit les petites vidéos cardio que je peux faire là sur la télé ou à la marche. Franchement je me balade avec Kali qui est là derrière, tranquille, peinarde. Et les petits tours qu'on fait, qui étaient censés être des grands tours au tout début quand je l'ai adopté, ceux-là maintenant je dis c'est vraiment court en fait. Donc c'est que j'ai bien progressé. Voilà, donc ça fait du bien. Et point de vue du positif également, depuis ce week-end je me suis un petit peu forcée à lire et à me dire mais prends des lectures peut-être un petit peu plus légères, etc. Et donc je vous en parlerai. J'ai fini un livre qui m'a pris tout un mois à lire, qui était assez dense. Donc je me suis tournée plutôt vers des lectures jeunesse et ça passe mieux, ça passe mieux. Donc là, le but, l'objectif... Où est-ce qu'il est mon bouquin? Attendez, je vais le chercher. Je disais donc, l'objectif, ça va être de terminer cette semaine, j'espère demain parce qu'il ne me reste pas beaucoup, les mystères de Larry Spem, le tome 3, donc qui s'appelle L'élixir ultime. Je vous ai déjà parlé de ce bouquin sur la chaîne quand j'ai eu le premier tome. Donc voilà, j'attends vraiment de voir la fin, de voir le dénouement final pour vous en parler plus longuement, sans faire de spoiler bien entendu. Mais donc il est en cours. Et pour me remontrer que le mojo de la lecture revient un petit peu, je discutais avec un autre booktuber, mais alors quel est son prénom? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il s'appelle? I don't know. Monsieur Cabric, voilà. Mais c'est quoi son prénom, Monsieur Cabric? Je suis tombée sur sa chaîne il y a quelques mois, j'ai regardé des vidéos par-ci par-là, mais il fait des vidéos assez longues donc j'ai pas toujours le temps de tout regarder. Et je suis en train de me dire, je viens l'interpeller dans ses messages. Je lui parle comme si c'était mon pote, mais je connais même pas son prénom. Enfin bref, il a eu une très chouette idée parce qu'il est aussi en panne de lecture et donc il a créé un compte, enfin pas un compte, une petite conversation de groupe sur Instagram qui s'appelle les panneurs anonymes. J'adore le nom du groupe, c'est trop bien trouvé. Et donc on se motive à faire des petites sessions de lecture une fois par jour et on se dit allez moi je vais commencer à lire maintenant, qui m'accompagne, et on fait 50 minutes, on met donc... Putain ça fait du bruit. La fille qui découvre les choses. Donc on met le minuteur, le chronomètre, et moi je mets mon GSM en silencieux et je lis, et puis voilà, comme ça je suis pas dérangée. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Et quand j'avais pas envie de prendre les mystères de Larry Spem avec moi aujourd'hui au boulot et de l'abîmer parce que ce livre ne m'appartient pas, il allait être dans mon sac à dos donc c'était pas une super idée, j'ai pris ma liseuse et sur ma liseuse j'ai enfin sorti Wolf Song de TJ Klune. Alors le titre en français parce que je le lis en français, c'est Le Clan Bennett, le tome 1, Le Chant du Loup. Donc je vais le mettre ici. Et là je l'ai commencé, je sais pas du tout où j'en suis, je sais même pas si j'ai fini un chapitre. Mais bon voilà, Nina Quill en parlait tellement, et Pauline également de Pobookin en ont tellement parlé l'année passée, que quand il avait été en promo, je sais plus quand, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté en numérique. Et voilà, je me suis dit que j'allais le lire. Alors pour le moment, donc je suis vraiment qu'au tout début, donc je sais pas trop comment va s'instaurer l'histoire, mais ce livre m'attirait énormément parce que quand elles en faisaient le résumé, j'étais en train de me dire à chaque fois, vas-y, c'est une fanfiction Teen Wolf ce truc. Et moi j'adore les fanfictions Teen Wolf, même si j'ai jamais regardé la série en entier. Mais donc pendant ma panne de lecture, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu des tas de fanfiction Teen Wolf. C'est un point, ça en devient maladif quoi. Donc je me suis dit que j'allais continuer là-dedans en espérant que le couple MM que j'allais retrouver dans cette romance paranormale, Bitlit, je sais pas trop comment il la classe, ça allait être une espèce de parodie de Sterek, vous voyez, Tyler, non c'est pas Sterek, c'est Derek, voilà. Tyler c'est le nom de l'acteur. Je suis fatiguée.
Bref, donc j'ai commencé ça. Pour le moment, je n'accroche pas trop au style de TJ Klune. TJ Klune, je pense que c'est la faute de la traduction, mais je n'en suis pas totalement sûre. Et donc j'avais longuement hésité à me l'acheter en anglais et clairement les prochains tomes j'achèterai en anglais si je vois que j'accroche et que j'ai envie de connaître la suite. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas très fluide je trouve dans son style et donc j'aimerais bien savoir et me rendre compte de si c'est sa plume à lui en tant qu'auteur ou si c'est la traduction qui fait ça, qui fait que le rythme me semble un petit peu longuet. Voilà. Et je sais que donc c'est l'histoire d'un couple de deux hommes et qu'il y a une différence d'âge entre les deux et qu'ils se rendent compte quand l'un est enfant. Et donc comme on en rencontre un quand il a 10 ans, il explique sa vie, etc. Je dis oh bah ok c'est lui le jeune homme, enfin c'est lui qui va avoir la différence d'âge. Sauf que là on vient de rencontrer un tout petit bout de chou de 10 ans. Je dis non c'est lui. Donc j'ai été totalement surprise malgré le résumé. Voilà. Et je pense, enfin c'est pas un gros spoiler parce que c'est sur la couverture, ça va parler de loup-garou. Donc là en fait Ox vient de rencontrer la famille de loup-garou mais il ne sait pas encore que ce sont des loups-garous, mais moi je le sais déjà. Voilà, ça se passe comme ça. Mais en même temps le petit gamin de 10 ans dont j'ai oublié le nom est pas du tout subtil et il commet pas mal d'impairs, même si tu sens bien que les parents derrière sont en train de dire non mais il faut pas dire ça, hein, faut pas dire, attention à ce que tu dis. Enfin bref, voilà. Donc voilà où j'en suis point de vue lecture, voilà où j'en suis point de vue morale. Et donc j'espère vous faire un daily vlog donc sur toute cette fin de semaine. J'ai pas commencé le vlog hier parce que le lundi c'est juste mais impossible pour moi. Trop d'heures de cours, je rentre, je dois m'occuper de mon chien, je dois m'occuper de la maison, et puis je comate, je survis, je survis, et puis rebelote le lendemain. Donc voilà, normalement j'ai presté mes 2 plus longues journées du point de vue de l'heure. En fait j'ai déjà fait 13 heures de cours sur le lundi et le mardi. Et donc là la fin de la semaine va être un petit peu plus cool si mes élèves se motivent, parce que là il faut que j'ai de l'énergie pour eux. On arrive à la fin de l'année et il n'y en a pas plus, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne pour cette fin de semaine, mais je vais venir vous reparler de toute façon de ce que je fais. Là ce soir le petit programme c'est que maintenant là tout de suite je vais faire une petite séance de sport, nourrir la bête blanche, aller la promener. Et puis ma voisine viendra pour un petit apéro pour discuter sur la terrasse et prendre des nouvelles parce que ça fait longtemps et donc on va profiter de ça. Puis voilà, petit souper devant la télé, peut-être un peu de lecture et voilà. Donc j'aurai plus grand chose à vous vlogger, peut-être que vous aurez quelques images d'illustration mais j'y crois pas trop, je pense que je vais oublier de filmer ce soir. En tout cas je vous retrouverai demain pour vous parler de mes lectures et de ma journée et de comment je me sens, parce que c'est le but de mon vlog, c'est mon vlog donc je fais ce que je veux. Bref, 13 minutes pour cette première journée, je pense que c'est suffisant, je pense que je vous ai tenu au courant et que je vous ai fait un bon résumé de tout ce que je devais vous dire et je vous dis à tout de suite pour vous. Bye. Salut. Est-ce que je ne vous aurais pas totalement oublié en cette belle semaine de printemps-été? Là on s'approche de l'été, hein, on est bien au mois de juin. Donc je n'ai pas vlogué hier, toutes mes excuses. J'ai repoussé le moment en me disant je vais attendre d'avoir des choses à leur dire. Et puis la journée est passée. Et voilà. Et ça s'est terminé par un très bel apéritif sur la terrasse qui était trop cool avec la voisine. Ça m'a fait un bien fou. Et donc hier, j'avais avancé dans ma lecture mais je ne l'avais pas encore terminée. Et je l'ai terminée en ce début d'après-midi. Donc le tome 3 des mystères de l'Arispem, l'élixir ultime de Lucie Pierapajot. Donc voilà, j'ai terminé la saga, je peux vous en parler de manière globale et générale. J'en reparlerai à mon avis dans une papote lecture prochainement, mais voilà, je préfère vous dire. Donc c'est un 3e tome, donc par rapport à l'histoire je peux pas vous en dire grand chose sans spoiler, mais pour rappel dans le 1er tome on rencontrait Vérité, Carmine et Nathanaël, 3 adolescents qui vivent dans la cité-état de l'Arispem. Et la cité-état de l'Arispem en fait c'est Paris mais dans une uchronie, donc où l'épisode de la commune, la révolution de la commune a réussi et sont arrivés au pouvoir les bouchers. C'est vraiment la délégation
qui est la plus admirée dans tout l'Arispem. Et à la tête de l'Arispem de Paris, il y a en fait un triumvirat avec Michel, je ne sais plus comment, Fiori, et le troisième il est mort avant, donc on s'en fout, Jules, je sais plus comment. Non, Jules Verne, et Jules Verne qui est là en tant que conseiller, mais lui il fait pas partie de la présidence. Et donc ces trois personnes en fait, avec la présidente Michel, forment le taureau. Sauf qu'il y a un complot pour revenir à ce qui était avant, au régime précédent, donc le régime où les nobles avaient le pouvoir. Et vous ajoutez là-dedans de l'alchimie, des technologies basées sur la vapeur, l'électricité, etc. Donc on est bien dans un roman steampunk, de science-fiction, mais sous genre steampunk, très clairement. Et nos trois adolescents vont se retrouver à des événements pas très géniaux. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est, je trouve, une bonne entrée en matière pour la science-fiction pour les jeunes. Voilà, c'est un roman jeunesse. Il n'y a pas de violence gore, de description trop gore. Une petite amourette tranquille, peinard, mais il ne se passe rien quoi en gros. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, pour des jeunes lecteurs, début secondaire, 12-14 ans, c'est bien pour des bons lecteurs. Et en même temps, le premier tome, attendez, je l'ai là. C'est le plus court, enfin il est pas trop gros quoi. Et donc ça va pas être trop dur pour eux de se lancer là-dedans dans cette aventure là. Donc je trouvais ça chouette. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est la diversité dans ce livre, parce que même si on est dans la France de 1889, on a un personnage principal noir, plus son frère. Et enfin, l'autrice n'était pas obligée parce qu'il y a plein d'auteurs qui whitewash comme ça et qui disent ouais non mais il n'y avait pas de noir avant, il n'y avait pas de personnes racisées, tout ça, tout ça. Non, ici l'autrice elle est partie là-dessus, elle dit bah non ils étaient là et on va en parler et on va les faire évoluer dans ce monde. Donc ça c'est cool. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'autre personnage principal féminin est grosse et donc c'est plusieurs fois, on la malmène plusieurs fois dans le roman par rapport à ses kilos en trop, mais voilà elle fait son bonhomme de vie et c'est un bon exemple, enfin j'aime bien, voilà j'ai bien aimé. Et l'autre, le dernier personnage donc masculin, Nathanaël, je vais te dire il est un peu naïf et un peu beaucoup à la masse, c'est un peu porté et puis bon bah il évolue hein. Donc voilà, alors que les personnages féminins balancent du lourd dès le départ. Donc ça m'a bien plu. Après c'est pas un livre coup de cœur, c'est pas une saga coup de cœur, parce que clairement je ne suis pas le public à qui ce livre est destiné et voilà je suis un petit peu trop vieille pour le lire finalement. J'ai trouvé ça un peu en dents de scie, mais en même temps je peux pas dire objectivement que le livre et le roman, les trois sont vraiment en dents de scie. Je pense que c'est plus moi qui ai eu du mal dans la concentration et en ce moment à apprécier vraiment une lecture. Donc franchement, allez-y, lisez. C'est du roman jeunesse comme il devrait y en avoir plus très honnêtement, je trouve. Alors le seul truc que j'aime pas dans ces bouquins, je vais vous montrer, en fait il y a des illustrations à chaque début de chapitre et là il va pas faire le focus. Là voilà. Je suis pas fan de ces illustrations, je comprends ce qui a voulu être fait hein, mais je trouve ça très austère. Et bof. Encore celui-là, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas génial. Mais bon, les illustrations sont là. Ça aussi, ça peut être attirant pour des jeunes lecteurs. Sinon, point de vue lecture, je suis toujours en train de lire Wolfsong, le chant du loup, de T.J. Klune. Vous étonnez pas si je dis TJ alors que ça s'écrit J. C'est la prof d'anglais en moi, hein. T.J. Klune. Donc je suis, je pense, à 25% maintenant de ma lecture. C'est sur liseuse, donc je regardais où elle était. Et voilà. Plus de batterie, donc je vous prends avec l'iPhone. Avec le GSM, ce sera pas la même chose. Et j'ai mal au bras, donc je sais pas vous mettre plus loin. Désolée, le retour est pas génial. C'est pas le meilleur plan. En même temps, celui d'avant, là... était guère mieux, je pense. Bref, je vous parlais donc de ce roman Chant du loup. Je suis pas conquise pour le moment. Je ne suis pas surprise, mais ça, j'en savais trop sur le roman à l'avance. On part clairement sur une histoire d'âme sœur, de découverte de soi, d'une famille qui se crée. On est donc dans un univers fantastique
parce que c'est de la bitlite en fait, hein, mais je sais pas qui a inventé le terme de bitlite, donc c'est du fantastique, avec des loups-garous. Et c'est sympa, mais la plume de TJ Klune, comme je vous ai déjà dit dans une séquence précédente ici, n'arrive pas à me convaincre. Il est efficace hein, dans son écriture, mais peut-être même un peu trop. Et entre l'ours, la loutre et le moustique que j'ai lu l'année passée, et ben son personnage principal ici et le personnage principal de ce roman-là, je ne vois pas de différence. Alors ce ne sont pas les mêmes événements, ce ne sont pas les mêmes enchaînements pour les faire évoluer, pour les faire grandir. Mais on est sur la même recette pour moi. Alors je ne sais pas si ces romans ont été écrits très rapprochés dans le temps ou pas. Mais voilà. Alors si vous aimez bien, hein, si vous avez bien aimé l'ours à l'autre et le moustique, allez-y, foncez là-dessus, ça va fonctionner. Mais moi voilà, j'ai un truc qui me manque et je ne sais pas encore dire quoi exactement. Et voilà. Je vais le finir parce que ça se lit vite, hein, je suis déjà à 25%. Donc à mon avis, je vais essayer de le finir d'ici demain ou samedi matin et je vous en dirai peut-être un petit peu plus. J'espère le finir quand même un peu plus rapidement que ça, mais j'y crois pas trop. Parce que j'aimerais bien commencer une autre lecture, quelque chose qui m'enjoie un petit peu plus, tu vois. Je suis en train de regarder là dans ma... Le plan là doit pas du tout être beau. En plus, j'ai les cheveux tirés en arrière, ça c'est pas du tout flatteur. Enfin, je me demande si je ne me lancerai pas dans ceci après. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'est une grosse brique, c'est peut-être pas le bon moment, mais en même temps, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un mix, bah oui, ils le disent, entre Agatha Christie, Downton Abbey, Un jour sans fin, je vois pas du tout ce que c'est. Je pense que ça peut me plaire. En plus, c'est du bon poche. J'adore, ça fait un beau son, le livre est trop beau. Faut vraiment que je demande aux éditions 10-18, aux éditions de poche, en fait, s'ils veulent pas m'envoyer des trucs parce que j'adore les poches. Enfin bref. Vous en foutez, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, voilà où j'en suis dans mes lectures. Donc là, on est jeudi soir. Très honnêtement, je suis crevée et je dois encore me motiver pour m'occuper de mon chien ce soir. Vous savez, petite promenade, tout ça. Idéalement, il aurait fallu que je nettoie ma maison, mais ce ne sera pas fait ce soir. Ce ne sera pas fait demain soir, donc ça attendra samedi matin. Ce serait bien qu'il y ait une fée là qui apparaisse, tu vois, et qui claque des doigts et tout est rangé. Mais bon, ça ne va pas se passer ainsi. C'est comme ça. Et voilà le petit programme. Donc, demain, j'ai une très grosse journée au boulot. Enfin non, en soi, je n'ai pas beaucoup d'heures de cours demain. Mais je suis obligée, à cause de mes fourches, de passer toute la journée à l'école. Donc, j'espère que le dieu de la photocopieuse va être avec moi et que je vais pouvoir photocopier mes examens pour la semaine prochaine. Rien n'est moins sûr, mais ça, je vous tiendrai au courant. Ça risque d'être folklorique. Enfin bref, j'ai assez parlé. Je vous ai tenu au courant de mes dernières lectures et je vous retrouve la prochaine. Hey, bonjour. On est dimanche. Je pense que je ne vous ai pas filmé de petites séquences hier. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai profité de mon après-midi pour faire une longue sieste, pour être chill, pour être relax. Et le matin, j'ai filmé une vidéo avec ma sœur. Vous pouvez la voir parce que je me suis dépêchée de la monter et je l'ai sortie ce matin, donc dimanche matin à 8h30. Et pour le moment, elle fait pas mal de petites vues, donc c'est cool. J'espère qu'elle va vous plaire et que notre humour vous fera rire de chez vous. Bref, voilà. Alors, je n'ai pas pris le temps hier de lire. Pour ainsi dire, j'ai lu quelques pages toujours sur ma liseuse du Chant du Loup et donc j'ai dépassé la moitié. Je trouve ça très lent en fait. J'aurais voulu que, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aurais voulu que la romance soit déjà bien installée et voir le quotidien de ce loup-garou avec son compagnon et je ne l'ai pas pour le moment, donc je reste sur ma faim. Ah, il est 10h. Vous entendez les bruits du village. Et donc là, je vais lire un petit peu pendant que ma chienne est en train de chercher ses croquettes dans le jardin. C'est un petit jeu qui la fatigue bien, qu'elle aime bien. Et donc, je vais prendre 5-10 minutes pour lire un peu et aller la promener. Et puis, il sera temps que j'aille chez mes parents
pour la fête des pères parce que le dimanche, ce dimanche-ci, en Belgique, c'est la fête des pères. Donc voilà, je me suis donné pour la carte de fête des pères. J'avais dit à ma soeur, t'inquiète, je m'en occupe. Je viens de la créer de toutes pièces. Et je suis en train de me dire, je pourrais la vendre, quoi. Franchement, je pourrais la vendre sur Etsy. Ça va, je deviens un bon encollage. Je m'auto-congratule. Mais parfois il faut, parfois il faut. Bref, voilà où j'en suis. Donc écoutez, je vais lire et j'essaierai de vous reprendre ce soir. Et je vais voir un petit peu aussi, point de vue de mes rushs, quelle est la longueur de ce vlog. Mais bon, ce serait bien que je le termine avec la fin de ce bouquin du Chant du Loup. Comme ça, vous l'avez dans le vlog et je ne dois pas en reparler en papote lecture. Ou très très brièvement si j'ai envie, je verrai bien, je verrai bien. Enfin bref, à tout à l'heure. Hey, je vous retrouve en ce beau dimanche, toujours de la fête des pères. Il est 9h20, donc le temps a bien passé, il est 9h20 du soir. La luminosité ce soir pour la balade avec la chienne était mais juste magnifique. Mais j'avais décidé de ne pas prendre mon GSM pour pas être distraite, pour profiter de l'instant, pour observer, etc. Et ne plus être sur les écrans. Et donc il y a eu plein de fois où je me dis petite vidéo pour la vidéo souvenir du mois, ça aurait été magnifique. Petite photo, etc. Les sons également. Et j'ai vu une montgolfière atterrir. En ce moment il y a plein blindé de montgolfières dans ma région. J'en vois quasiment tous les jours, mais j'en avais jamais vu une s'approcher du sol pour atterrir. Donc voilà, je n'ai pas pu filmer, mais bon écoutez, en même temps j'étais très loin, donc je l'ai juste vu au loin, mais c'était vraiment très beau. J'ai pas lu beaucoup aujourd'hui, j'ai pris, j'ai peut-être lu 1 heure au total, voire peut-être 2 si j'additionne bout à bout, mais pas tant que ça. Maintenant, j'avance de plus en plus vite dans ma lecture, donc j'ai vraiment passé la moitié. Je suis à 67% du Chant du Loup. Ça m'a semblé très long. Maintenant, là, j'en suis au point où les 2 personnages principaux vont se retrouver. Je trouve que c'est à la fois d'un côté très détaillé à certains moments et je me dis bon, c'est bon, passe à autre chose. Et de l'autre, c'est pas du tout détaillé. Y a des gens qui vont, qui viennent, enfin il y a une multitude de personnages. Pour moi il y en a trop, très clairement. Alors d'un côté c'est bien qu'il y en ait beaucoup parce que ça veut dire que l'univers est riche, dense et ainsi de suite. Mais on s'y perd un peu, on n'a pas le temps d'approfondir les relations, les mises en garde par certains personnages, etc. Donc voilà. J'ai de plus en plus l'impression de relire une des fanfictions, en tout cas un univers alternatif d'une fanfiction que j'aurais déjà lu. Et la fanfiction que j'avais lue, que j'avais vraiment bien beaucoup aimé, et à laquelle elle me fait penser celle-ci, c'est donc de Teen Wolf / Véronica Mars. Voilà. Et oui, c'était en anglais et j'avais vraiment bien aimé. Alors, je ne peux pas dire que c'est exactement ça parce que les événements sont pas du tout les mêmes, les événements déclencheurs, etc. Mais dans la séquence, j'allais dire la séquenciation, mais ça ne se dit absolument pas, j'invente des mots. Dans l'enchaînement des événements, le développement des personnages, etc., ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai lu. Donc voilà, le livre en lui-même, le Chant du Loup, ici, je trouve, pour moi, ne révolutionne pas le genre. Voilà, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu des choses dans le genre. Et comme je vous ai déjà dit dans les séquences précédentes, je m'attache pas du tout à Oxnard. Je le trouve un peu chelou ce mec, voilà. Je m'en fous un peu de ce qui lui arrive, vous voyez. Et tout le monde est là, dit t'es un mec bien, t'es un mec bien, t'es un mec bien. Je dis c'est un mec à qui est arrivé des trucs pourris dans sa vie, ça très clairement. Qui a l'air d'être un chouette ami, mais on n'a pas de manière assez concrète le quotidien. On a en fait toutes ses pensées à lui, mais on n'a pas de narrateur externe qui nous montre ça, le quotidien de la meute, etc., de qui il est vraiment et tout. Et voilà, et ça me manque. Moi, je n'aime pas les points de vue en jeu. Voilà, je n'aime pas. Je n'aime pas et je maintiens que je n'aime pas et ce livre n'arrive pas à sauver le truc pour moi. Donc voilà, c'est pas du tout une mauvaise lecture, mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim, ça repart bien des côtés. Donc là, il me reste 30% à lire. Je parie que
Ils vont se mettre ensemble, il va y avoir un combat final, une grosse bagarre, une grosse dispute entre eux. Non. Soit ils se retrouvent et c'est fini, enfin la poursuite du méchant c'est fini, etc. Ça a été réglé sur le côté. Et d'un côté on ne l'a pas vu, on n'a pas le récit, on va avoir le récit via Ox, mais qui n'était pas là, enfin vous voyez, c'est un peu gênant. Et à mon avis, ils vont pas encore se mettre tout de suite ensemble, donc ça fait juste... je sais pas combien de pages il y a dans ce bouquin, il y a combien de pages. Là en version numérique, je suis à la page 303 sur 449. Donc je suis sûre qu'il va nous balader 400 pages avant qu'ils se mettent réellement ensemble et qu'on ait une petite scène de fesses quoi. Voilà, je parie que ça va être ça. Je vous dirai tout de suite. Voilà. Je vais essayer de finir le livre ce soir. Là je vais aller prendre une douche. J'en ai besoin, comme il a fait très chaud. Me préparer, etc. pour la nuit. Je vais finir à mon avis le bouquin. En essayant de pas trop grignoter sur ma nuit. Et donc je vous reparlerai pas ce soir. Je referai la conclusion, je filmerai la conclusion de ce vlog demain matin, comme ça vous saurez tout. Et avant que je ne lise dans le segment suivant, désolée pour ce vlog à nouveau filmé avec juste la tête en gros plan. J'avais envie de vous filmer des petits plans, des petites compositions trop mignonnes, etc. Devinez quoi? Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas filmée non plus en train de lire et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà. Écoutez, hein, on fait avec ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on peut. Bref. À tout de suite. Il est 17h48 et il y a environ 10 minutes, j'ai terminé la lecture donc du Chant du loup à Wolfsong de TJ Klune. Et voilà, pas de grosse surprise. Il m'a manqué des choses dans ce bouquin, comme je vous en ai parlé tout le long de ce vlog. Kelly, tu peux arrêter de bouger là, tu fais du bruit. Oh oui, mon beau garçon toi. Donc je me suis forcée très honnêtement à le finir aujourd'hui pour conclure le vlog ici. Et j'ai lu en diagonale sur la fin. Donc c'est franchement pas un coup de cœur. Le personnage d'Oxnard ne me plaît pas plus que ça. Joe est un connard égoïste, j'ai trouvé. Et donc voilà. Donc avec ça, c'était difficile de sauver le truc quoi. Et en plus de ça, l'écriture de TJ Klune, c'est pas ma préférée très honnêtement. Il veut faire des sentiments, mais je trouve ça très descriptif. On n'a qu'un seul personnage, donc c'est à chaque fois en jeu, comme je vous l'ai déjà dit dans la séquence précédente et je vais me répéter. Donc voilà. Et là donc aujourd'hui, j'avais lu un petit peu hier soir comme je vous avais expliqué, j'ai été dormir et il me restait une centaine de pages à lire. Et je me suis dit, ça pue la résolution en 40 pages à peine. Et voilà, quand tu te fais balader pendant 300 pages, même 350 pages, avant le dénouement final, il y a quand même eu de longues années qui se sont écoulées, mais on n'a pas beaucoup de... je trouve d'évolution du personnage et ainsi de suite. Enfin, c'est pas suffisamment dense, c'est pas suffisamment fouillé, je trouve. Voilà, c'est un roman qui reste superficiel selon moi. Donc désolée si pour les personnes qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Honnêtement, je comprends parce que j'ai été le chercher dans ma pile à lire parce que je voulais lire ça, mais j'ai pas eu tout ce que je voulais. Donc voilà, c'est pas une grosse déception, ça se laisse lire. Ça m'a remis le pied à l'étrier pour la lecture suite à ce que j'avais lu dernièrement. Mais voilà, c'est pas le roman de ma vie, c'est pas le roman où je vais vous dire il faut absolument le lire, c'est trop bien. Voilà, je reste sur ma faim. Mais bon, vous auriez pu vous en douter quoi, vu tout ce que j'avais dit. Et ouais, ce dénouement final traité en 50 pages à peine, non, je voulais plus. Bon. Alors, il y avait un gros méchant tout le long du bouquin, qui est là déjà dès l'enfance du deuxième personnage principal, de Joe. Et c'est résolu en 40 pages, quoi. Donc non, pour moi non, c'est pas assez. Donc bref, voilà, j'ai terminé ma lecture. Je vais très honnêtement essayer encore de lire cette semaine-ci.
Parce que jusqu'à jeudi matin, je suis un tout petit peu plus cool. J'attends en fait les copies de mes élèves. Voilà, mes élèves ne passent pas leurs examens avant jeudi et vendredi. Et donc, tant qu'ils ne passent pas les examens, ben j'ai rien à corriger forcément. Je peux faire un petit peu d'encodage et ainsi de suite, mais c'est pas des trucs qui vont me prendre des heures et des heures. Donc voilà. Par contre, le week-end va être absolument horrible. Horrible. Donc voilà, donc je vais continuer à lire, mais je vais garder cette lecture-là pour une papote lecture. Je vous en parlerai très très prochainement sur la chaîne. Et moi, je vais conclure le vlog ici parce que je pense qu'il est suffisamment long et que vous avez suffisamment vu ma tête de tous les jours, pas apprêtée, etc. Très honnêtement, j'étais mieux habillée pour aller à l'école ce matin. Mais j'ai fait une tache sur mon t-shirt blanc. Il fait chaud, donc je me suis changée pour être à l'aise chez moi. Et ouais, donc voilà. Voilà les dernières nouvelles. Écoutez, un grand merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote parce qu'avec l'été, les vidéos vont être normalement régulières. Sauf si je décide de me prendre vraiment une semaine de congé off, loin des réseaux. Mais j'y crois pas trop, très honnêtement, je le sens bien là, le mojo est revenu de la lecture, donc je le sens bien, je le sens bien. Bref, je vous tiens au courant et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-moi un petit peu en commentaire vous ce que vous avez lu de ces derniers temps, que ça me donne des idées. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!